où les voitures se conduisent toutes seules. Un volant magique, sans personne pour le contrôler. En Chine, ce monde d'après existe. À Canton, une centaine de voitures autonomes circulent déjà sur une zone pilote de 150 km². On a testé pour vous. Attachez votre ceinture. A priori, le robotaxi a tout pour séduire. 250 km d'autonomie, un véhicule intelligent qui laisse passer piétons et cyclistes. On a un peu l'impression de rouler avec quelqu'un qui vient d'avoir son permis, c'est-à-dire que la voiture va vraiment pas très vite, elle prend une grande amplitude avant de doubler et surtout elle n'oublie pas son clignotant. Avec nous, un agent de sécurité relégué au siège passager. Un œil sur la navigation, plutôt détendu. S'il y a un problème, j'ai juste à appuyer sur la pédale de frein. Et ensuite, je fais un rapport aux ingénieurs. Cette citadine d'apparence banale cache un système hyper sophistiqué. Sur le toit, une caméra à 360 degrés qui enregistre tout son environnement. En dessous, d'autres caméras frontales pour repérer de potentiels accidents. Et dans le coffre, l'intelligence artificielle qui contrôle la voiture. Derrière cette prouesse, une start-up d'à peine 3 ans. 300 employés, une armée de jeunes codeurs. Je vais vous montrer comment l'intelligence artificielle fonctionne. Dont Zhang Jian, l'ingénieur. Ça, c'est ce que la voiture voit. En rouge, les voitures, en vert, les piétons. Les premières fois, un chauffeur conduit la voiture. L'intelligence artificielle apprend de sa conduite. C'est comme un enfant qui copie ses parents, puis devient autonome. La start-up de Canton n'est pas la seule à rêver d'un monde sans chauffeur. Dans la course, Pony.ai, AutoX ou le géant des technologies Baidu s'affrontent déjà sur les routes embouteillées de Chine à grands coups de subventions d'État. Ce n'est pas de la science-fiction. À Canton, depuis 1 an, 60 000 passagers ont déjà utilisé ces véhicules. Comme Daikwei. Tous les jours pour aller travailler, il dégaine son téléphone. Pour le même prix qu'une course classique. Je commande un robotaxi. Il arrive dans une dizaine de secondes. Pour le rassurer, un écran de contrôle qui montre la route en temps réel. Et surtout, la présence obligatoire d'un agent de l'entreprise pour reprendre le contrôle à tout moment. C'est plus pratique, plus sécurisé aussi. Certains chauffeurs vont faire des détours, griller des feux, s'arrêter d'un coup, accélérer d'un coup, ça fait peur. Mais dans les rues, cette technologie divise encore. La Chine est de plus en plus performante. J'aimerais bien essayer. Oh, je ne pense pas que ce soit très sûr. Ça m'inquiète. Pourtant, plus de 90% des accidents de la route sont dus à l'erreur humaine. En Chine, comme dans le reste du monde, les fabricants de robotaxis comptent bien y remédier. Les conditions de circulation en Chine sont 30 fois plus compliquées que dans d'autres pays, comme par exemple les États-Unis. Donc je pense que si une voiture autonome peut conduire ici, elle peut conduire dans beaucoup d'autres pays. L'entreprise l'assure, aucun accident n'a été signalé. La Chine n'a pas encore établi de législation nationale, mais se donne un objectif: favoriser la mobilité partagée en remplaçant les véhicules de particuliers par des robotaxis à l'horizon 2040.